Alors, la grande famille, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure où vous regardez cette vidéo. Euh, bienvenue, bienvenue sur ma chaîne. Alors, et si vous êtes nouvelle, je vous invite à vous abonner sur la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui préoccupe les femmes. Aujourd'hui, cette fois-ci, on va plus parler des femmes parce que les femmes, elles aiment vraiment, elles aiment quand on parle d'elles. Voilà. Euh, la vraie question qui est sur la table aujourd'hui, c'est de savoir comment faire pour savoir si ton mari te trompe. Je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et là, on va te donner les éléments qui vont vous aider à savoir si votre mari vous trompe ou pas. N'oublie pas de t'abonner sur la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, merci. Je tiens à vous rappeler que beaucoup des hommes sont capables de bien cacher leur jeu. Vous voyez un peu. Donc, certains hommes sont bien capables de masquer le jeu. Quel qu'en soit ce que tu fais, tu vois, le mec, lui, il reste là. Il fait tout pour cacher le jeu. Mais la vraie question qu'on doit se poser dans ces circonstances, c'est de savoir comment faire pour sauver son couple dans ces conditions. Vous voyez un peu. Ça, c'est la vraie question que les femmes devraient se poser. Comment faire pour sauver mon couple dans ces conditions? Oui, à partir du moment où tu te mets à te poser les questions de savoir si ton mec te trompe, si ton mari te trompe, là tu es déjà en train d'installer un ennemi dans ta conscience, tu vois un peu. Voilà, donc là déjà, quand tu commences à te poser ce genre de questions, tu vois, tu mets déjà ton couple déjà court déjà un risque de la destruction. Voilà. Mais sans plus tarder, nous allons entrer dans le but du sujet. Voilà. Donc, comment faire pour savoir si ton mec te trompe? Alors, il y a des indices. Il y a des indices. Il y a beaucoup de choses à observer. Et on va commencer par les plaintes. Déjà, si votre mari commence à se plaindre de votre façon de vous habiller, il se plaint de la cuisine, il se plaint des choses inutiles, sachez déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, à partir du moment où vous constatez que votre mec se plaint de la cuisine, depuis des années, il ne se plaint pas, mais à un moment donné, il commence déjà à se plaindre de la cuisine, il se plaint de votre façon de vous habiller, il se plaint de tout et de rien. C'est déjà un problème. Observez encore bien. Alors, le deuxième point est sur l'environnement. On parle de l'environnement parce que la vie est une routine. Quand tu vis avec un homme, quand tu es marié, par exemple, depuis 5 ans avec une personne, tu sais, tu connais déjà ses habitudes, tu connais déjà un peu ce qu'il aime, tu connais ce qu'il aime faire. Donc, du coup, vous avez la possibilité de détecter ce qui n'a pas marché. Et quand on parle de l'environnement, on parle de la propriété, on parle de la propriété généralement. Si le cadre où il vit, il ne se sent pas à l'aise et qu'il a pu trouver ailleurs, vous allez constater que il va se sentir tellement gêné de son environnement. Si peut-être à la maison, vous êtes une femme qui n'est pas vraiment encadrant, vous allez constater que votre mec, à tout moment, il est gêné. Il est gêné. Bon, il va voir, il commence à dire, bon, ceci est sale, ceci. Bon, ça dépend. Il y a tous ces critères-là. Donc, il y a tous ces critères. Bon, maintenant, on va aussi parler de la routine et des habitudes.
Vous saviez, quand vous décidez déjà de vous engager, quand vous restez déjà avec une personne, c'est-à-dire vous partagez déjà votre vie avec une personne, euh, on dit souvent, on bâtit un couple depuis le début. Vous voyez un peu. Donc, le rythme de vie que vous aviez eu à mener, c'est-à-dire quand vous commencez votre relation, il y a déjà un rythme de vie. Donc, vous voyez, ça ne se trompe pas. Il y a déjà un rythme de vie. Vous constatez, à un moment donné, vous allez constater que l'homme a totalement changé. Il a changé, il commence déjà à changer les habitudes, ce qu'il faisait avant, il commence déjà à le faire. Les choses qu'il faisait avant, il commence, les choses qu'il aimait, tu vois un peu, voyez un peu. Donc, c'est ça déjà. Et si vous êtes vraiment plongé dans le couple, c'est-à-dire si vous ne faites pas, par exemple, de l'hypocrisie dans la relation, si vous êtes vraiment une femme attentionnée, vous allez remarquer beaucoup de choses, en fait. Et il y a votre sixième sens qui va venir. À partir du moment où votre mec commence à vous tromper, il y a un sixième sens qui va vous alerter à chaque moment, à chaque instant. Voilà. On va parler maintenant du téléphone. Voilà. Voilà alors un élément capital, un magasin qui cache beaucoup de choses, qui cache beaucoup de visages. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes utilisent le téléphone comme un élément, comme un instrument de mensonge. Et il y a cela, voilà. Quand tu constates déjà que ton mec s'attache trop à son téléphone ou bien il met déjà trop les coudes sur le téléphone, sachez déjà qu'il cache quelque chose. Mais on va développer un peu cela. Votre mec peut bien cacher, mettre le mot de passe sur son téléphone, mais ça peut aussi être pour d'autres raisons. Vous voyez un peu. Bon. Et si vous manifestez déjà cela et que il vous aime vraiment, ce qui est sûr, quand on aime une personne, on ne veut pas voir cette personne souffrir. Donc, s'il constate déjà que vous êtes mal à l'aise, il va vous expliquer, il va vous donner les raisons pour lesquelles il a collé son téléphone ou bien il est plus attaché à son téléphone. Donc, on a plein de raisons de mettre un mot de passe sur un téléphone ou bien de la cacher. Bon, vous voyez un peu. Bon, si vous constatez déjà que votre mec répond déjà au téléphone sur la douche ou bien quand on l'appelle, il sort pour aller parler dehors, il faut déjà vous interroger. Vous voyez un peu. Donc, au départ, je vous ai dit, la meilleure question à se poser dans ce genre de circonstances, c'est de savoir comment faire pour sauver son couple dans ces conditions. Vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce que tu as des soupçons sur ton mec que forcément il te trompe. Vous voyez un peu? Bon, ton mec peut être un peu bizarre à la maison, mais c'est pas toujours dit. Tu peux avoir des soupçons, mais tant que tu n'as pas déjà, comment dire, les preuves tangibles, ne vous lancez pas totalement. Vous risquez de détruire ce que vous avez pris beaucoup d'années à construire. Vous voyez un peu. Donc, il y a beaucoup d'éléments où on peut détecter sur un homme quand il commence déjà à voir ailleurs. Vous voyez, et il y a la disponibilité. Vous voyez un peu. Quand votre homme vous trompe ou bien où il voit déjà ailleurs, il y a la disponibilité et il y a plus de travail. Il a plus de travail qu'avant et rentre encore plus tard qu'avant. Vous voyez un peu. Donc, il commence déjà à vous sortir des excuses du genre j'ai eu trop de boulot aujourd'hui au travail, mon patron m'a... Il y avait réunion de travail, vous voyez un peu ce genre de choses, ça pousse déjà à réfléchir, vous voyez. Bon, maintenant donc, cette disponibilité, elle vient dans tous les sens, vous voyez. Donc, si votre mec avait pour habitude de rentrer à la maison à 19h et que un beau matin, il commence déjà à rentrer et à 21h, 22h, sachez déjà qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Ouais. Il faut se soumettre, il faut chercher à comprendre les raisons qui le poussent à rentrer si tard. Voilà. Donc, chaque acte que nous posons a des explications.
Vous voyez, si quelqu'un fait quelque chose et qu'il est incapable de te donner vraiment des raisons fondées, les raisons qui lui poussent à le faire, les raisons vraiment fondées, sachez que il cache vraiment un jeu. Il cache vraiment un jeu. Le manque de présence dans un couple est déjà un élément, est déjà un signe que votre mec vous trompe. Cela a été prouvé à 90%. Vous voyez un peu. Cette présence, c'est-à-dire que quand votre mec voit déjà ailleurs, il a beaucoup, il a beaucoup à faire plus qu'avant. Vous voyez, la présence n'est plus, vous voyez, les choses changent. Les choses changent, il n'est plus là. Et parfois même, votre mec peut même vous tromper et qu'il est même présent. J'avais oublié de bien souligner cela. Il peut bien être présent, mais présent du corps, mais l'esprit est ailleurs. Vous voyez. Donc, la présence n'est pas seulement être une présence physique, mais aussi une présence, vous comprenez. Donc, il faut qu'il soit là. Je peux bien être avec toi où on est en train de parler, mais bon, je voyais l'esprit est ailleurs. Ah, il y a aussi ça. Bon, dans un autre, en fait, dans un autre sens, vous allez comprendre que notre instinct nous parle beaucoup. Vous voyez, quand vous êtes face à ce genre de situation, et ton instinct, ton sixième sens va te lancer de temps en temps des alertes. Que non, mais il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et il y a des raisons, il y a des choses pour lesquelles on ne doit pas trop s'attarder. Vous voyez, quand vous posez peut-être la question de savoir, la question à votre mec de savoir où il était, pourquoi il est rentré si tard. Et il va commencer à vous raconter des trucs du genre, j'étais en fait, il faut bien observer son visage, il faut bien observer, il faut être attentif sur les mots. Et rappelez-vous que si demain vous demandez encore les mêmes choses, après 3 jours vous demandez encore la même chose, et vraiment il va être incapable de vous dire, vous allez comprendre que il y a décalage des mots. Il y a décalage, la phrase n'est plus vraiment la même. Voilà. Le mensonge ne pourra plus être le même. Ok. Donc, si le conseil que je vais vous donner ce soir, c'est d'être plus attentionné envers vos maris, c'est d'être présente, parce que comment je veux dire, en fait, quand vous êtes vraiment présent et quand vous observez, vous prenez vraiment le temps de connaître votre mari, vous prenez le temps de bien l'observer. À partir du moment où il commence à voir ailleurs, vous n'avez pas besoin de trop chercher pour comprendre que non, votre mec a changé. Voilà. Et quand vous constatez que votre mec voit ailleurs, c'est pas toujours la solution n'est pas toujours de faire de ça un problème. Parfois, il faut s'asseoir et se poser les questions de savoir qu'est-ce que j'ai fait pour que mon mec puisse aller voir ailleurs. Dans une autre vidéo, on parlera de ça dans la vidéo précédente, parce que là, on va faire plein de vidéos à ce sujet. On parlera de ça. Pourquoi un homme peut tromper sa femme. Voilà. Et pourquoi même une femme peut tromper son mari. Vous voyez un peu. Donc, on ne parlera pas seulement des femmes, mais on parlera aussi des hommes. Alors, pourquoi ton mec t'a trompé? Pourquoi ton mari t'a trompé? Voilà. Donc, on a parlé de la présence, on a parlé des plaintes, on a parlé des critiques, on a parlé de l'environnement, on a parlé de la routine qui est les habitudes. Voilà. Donc, je pense que il y a la présence et tout. Donc, je pense qu'avec ces éléments, vous pouviez déjà détecter si votre mari vous trompe.
Prenez le temps de bien observer, d'être attentionné et vous aurez les réponses à vos questions. Mais je répète et je redis, la meilleure question à se poser dans ce genre de circonstances, c'est de savoir comment faire pour sauver mon couple dans ces conditions. La solution, ce n'est pas toujours de trop chercher. Oui. Et quand on parle de la présence, quand on parle des plaintes, quand on parle des critiques, quand on parle de l'environnement, des habitudes, de la routine, du téléphone, et je vous ai encore fait comprendre que quand vous détectez cela, donnez à votre mari le bénéfice du doute, en fait, de donner lui une chance de s'expliquer. On peut faire certaines choses ou bien on peut manifester un comportement tout simplement parce que on traverse les moments difficiles. Vous saviez que le monde Dieu a déposé le monde sur la tête d'un homme. Donc, il y a des moments où votre mari peut vraiment être en train de se poser les questions de savoir comment faire même pour te mettre à l'aise, comment faire pour te rendre encore plus heureuse que tu en es déjà. Et quand un homme se pose déjà ces questions, il est appelé à réfléchir, à se concentrer sur la question ou bien sur l'objectif. Donc, quand vous constatez tout cela, ne mettez pas directement dans vos têtes que votre mari vous trompe. Non. C'est pas toujours le cas. Donc, c'est pour ça que à un moment donné, je vous ai dit ceci. Si votre mec vous aime vraiment, parce que quand on aime une personne, on n'aimerait pas voir cette personne souffrir, il va vous parler, il va vous donner des raisons, il va vous donner des explications bien fondées, les explications où vous vous sentirez à l'aise. Alors, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup aidé et j'espère que vous étiez vraiment satisfait. Et n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, n'oubliez pas de laisser les commentaires pour que ensemble on puisse trouver des solutions. Dans la prochaine vidéo, on parlera de comment faire ou bien pourquoi votre mec vous trompe, les raisons pour lesquelles un homme peut tromper sa femme. Donc, je pense que ça. Merci et à bientôt et à la prochaine. Ciao.